énergétique. Ton amen est loin. Tu dois être connecté à l'atmosphère. Tu dois être connecté au système. Quand elle monte, tu dis c'est monté. Quand elle dit amen, tu dis amen fort. Tu dis à la brassocari. Je ne veux pas les fatiguer ici comme les femmes qui ont le retard de 3 ans. Est-ce que tu as été béni? Moi, j'ai été béni. Enseignement authentique. Authentique. Acclame le Seigneur. Amen. Dans le ministère, si vous aimez trop les bruits, vous aimez les bruits. C'est pourquoi quand une enseignante arrive, vous commencez à dormir. Parce que vous aimez les bruits. Écoute-moi, seul l'enseignement bâtit un homme. Si on ne te bâtit pas dans l'enseignement, tu ne peux aller nulle part. Un tonneau vide n'a pas la place au marché. Tu comprends? Quand un feu est vide, on le met derrière. Quand un tonneau est plein, on le met devant. Les tines d'huile, on ne les garde pas derrière, on les garde devant. Les tines d'huile, c'est devant, c'est pas derrière. Écoute-moi bien. Moi, j'ai été béni. Tu es béni, ma fille. Tu es une enseignante. Les enseignants ne font pas trop le bruit. Mais quand elles montent, dis avec moi, c'est monté. Dis avec moi, c'est monté. Dis avec moi, c'est monté. Maman, le contexte ne dit pas c'est monté pour toi. Tu montes ou tu ne montes pas? Et bien, tu dors ou tu es éveillé? Nous sommes dans un programme, mon chandelier ne s'éteindra pas. Nous sommes dans un programme de jeûne de 21 jours. Malheur à ceux qui ne sont pas connectés à ce programme, mais nous sommes connectés. 21 jours. Vous qui servez le Seigneur comme si vous êtes dans la réunion du Congo, laissez-moi vous dire, vous allez rester derrière. L'année-ci, je travaille avec les gens fidèles. Les serviteurs qui font les 3 de ce monde ne les voient pas, après ils atterrissent. Ton chandelier est éteint. L'église est dans un programme, tu n'es même pas au courant. Tu viens aussi comme un étranger. C'est le genre de serviteur quand on dit amen lui là. Alléluia. Parce qu'il n'est pas connecté en esprit. Il n'est pas connecté en esprit. Regarde la prophétie, mon année de gouvernement. Qu'est-ce qui te gouverne l'année-ci? C'est le sexe. C'est la boisson. C'est les amis. C'est quoi la tricherie? Qu'est-ce qui te gouverne? Bien-aimé, on veut l'année-ci être gouverné par le Saint-Esprit. Rien d'autre ne doit nous gouverner. Jésus, sauve-nous. Jésus, sauve-nous. Oh Seigneur, c'est monté. Saint-Esprit, mets-toi ce soir. Prophète, je t'écoute. Jésus guérit ton peuple. Amen. J'ai aimé, je vais ajouter net dans ce que ma fille a dit. Elle a dit Agé 1, verset 7. J'ai aimé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. On ne parle pas de la voix ici. C'est rock tous les jours. Cause de la bière. On parle du système, schéma dans lequel tu es. Quel est le schéma que tu as? 2026 n'a même pas encore commencé. Tu es dans le schéma. Tous les gens qui ont fait le schéma pleurent à l'heure aussi. Ton amen est loin. Tous les gens qui sont dans le schéma à l'heure aussi sont en larmes. Je suis venu te conseiller. Ne fais pas le schéma avec Dieu quand il te bénit. Si tu fais le schéma avec Dieu quand il te bénit, il te chamarise. Célèbre Dieu pour la vie de l'apôtre. Ton amen est loin. Ton amen est loin. Amen.
Quelqu'un a dit dans son cœur aujourd'hui quand papa était, pourquoi papa vient en retard comme ça maintenant? Papa l'année ci, il a décidé d'être le premier partenaire financier de ce ministère. Tu viens d'amener à ça. Donc maintenant là, il s'en vient piocher. Tu avais moi piocher. Où sont ceux qui vivent pour manger? Ils sont où? Les gens qui vivent pour, mais qui ne mangent pas pour. Nous, on mange pour, mais on ne vit pas pour. Pousse les cris de joie. Amen. Assieds-toi. Ainsi parle l'Éternel. Est-ce qu'on peut nous lancer ça là-bas? Agé 1, verset 7. Ne joue pas avec le livre d'Agé. Quand on parle de Agé, on parle de l'âge des anciens. Il y a des gens ici anciens dans le schéma, mais précoces dans l'âge. Ton amène est loin. Dieu te bénit, tu joues avec ce qu'il t'a donné. Tu es né avec l'argent. Quand tu fréquentais, tu avais 5 francs. Pourquoi c'est quand tu es en Christ que tu es béni? Dans le monde, tu avais l'argent. Pourquoi c'est en Christ que tu es béni? Et tu joues le schéma avec Dieu. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir. Considère tes voies. Rentre sur le droit chemin. Tout ce que tu faisais les années passées, arrête ça l'année-ci. Deviens vrai. Deviens vrai avec tes finances. Deviens vrai dans tes dépenses. Si tu dépenses 10 000, ne dis pas que tu as dépensé 60 000. Sois vrai dans ce que tu fais. On continue. Rapidement, rapidement. Montez sur la montagne. Apportez du bois. Et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie. Et je serai glorifié, dit l'Éternel. Généralement, on dit les apôtres et les bâtisseurs des églises. N'est-ce pas? Je te pose une question. L'église, c'est le bâtiment. L'église, c'est une personne. Lorsqu'on n'est pas ici, ça c'est un lieu de prière. Mais c'est lorsque nous entrons que devient l'église. Parce que c'est toi l'église. C'est toi l'église. Et c'est toi qui dois être bâti. Les apôtres bâtissent des hommes pour faire des porteurs de chandeliers pour les nations. Ton amène est loin. Ils bâtissent des hommes. Tu es appelé à être bâti selon la volonté de Dieu. Non pas par ta volonté. Je te pose la question, depuis des années que tu fais comme tu veux là, tu es allé où avec? Tu es allé où? Tu as fait quoi? Quand tu retournes toujours à qui? À la même personne que tu as fait. Jésus. Donc je suis venu te dire, monte sur la montagne. Nous sommes dans 21 jours de montagne. Mais ici là, j'ai l'impression que tout le monde n'est pas connecté à ce programme. Il y a les voyageurs en esprit. Les calculateurs en esprit. Ceux qui sont en train de dire, non, moi je vais commencer à prier à partir du 18e jour. Parce que la Bible dit que les ouvriers de la 11e heure, quand je vais atterrir au 19e jour, bang, je serai connecté aussi en esprit et je vais bénéficier même plus que ceux qui ont commencé avant moi. Je viens de te dire que c'est le mensonge. C'est le mensonge. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de janvier et décembre. Il ne change pas. C'est le Dieu de lundi et dimanche. Il ne change pas. C'est le Dieu de la saison pluvieuse et la saison sèche. Il ne change pas. C'est le Dieu du commencement et la fin. Il ne change pas. C'est pas toi qui vas venir changer ce que Dieu dit. Dieu nous a dit 21 jours, jour pour jour dans la prière. Mais toi, tu n'es même pas encore à côté. Tu es encore loin.
Tu attends les derniers jours. Si ce thème, il n'y aura pas mieux pour la fin d'une chose. Par rapport à ta rébellion. Il n'y aura pas ça. Alléluia. Il dit montez sur la montagne. Nous sommes montés sur la montagne de 21 jours. Pour dire à Dieu, malgré mes péchés d'hier, malgré mes fautes d'hier, malgré mes schémas, mes intentions, ma façon d'être, mon chandelier, papa ne doit pas s'éteindre. Parce que cette année, je veux voir clair, je veux aller loin, je veux persévérer, je veux opérer, je veux monter. Et pour cela, papa, restaure mon chandelier. Tu es le chandelier. Et lui, il a le feu. Pour qu'il te réallume, il faut que tu te réajustes et te réalignes. Il ne peut pas t'allumer si tu ne t'es pas réajusté. Il ne peut pas t'allumer si tu ne t'es pas aligné. Les gens qui marchent selon leur volonté là, je t'annonce que cette année 2026, tu dois marcher dans la volonté de Dieu. Il dit apportez du bois. Tu es le bois, il est le feu. Tu as besoin d'être consumé. Et qu'est-ce qui doit consumer? C'est ton caractère. Les mauvais caractères, les mauvais schémas, la mauvaise façon de vivre, la mauvaise façon de faire, l'instabilité mentale, l'instabilité spirituelle. Aujourd'hui tu es évangéliste, le soir tu es pasteur, après-demain tu es apôtre, l'après-demain tu es évêque. Arrête ça. Arrête ça. Marche dans l'alignement selon le plan de Dieu pour ta vie. N'imite personne. Sois toi. Il n'y a pas de toi. Même si on marche en route, on voit quelqu'un qui te ressemble. Ce n'est pas toi. Parce que même si on vous déshabille, il y aura une cicatrice qui va vous dire Alléluia. Il dit bâtissez la maison. La maison ici c'est quoi? C'est pas les 4 murs ici. Je n'entre pas ici pour regarder les 4 murs ici. Voilà pourquoi Dieu ne permet jamais que nous entrons ici et que personne ne vienne. Dieu permet toujours que quand on entre ici, on trouve même si c'est 5 personnes. Je sais pourquoi. Parce que cette vision appelée à bâtir des hommes, à bâtir des femmes, à les sortir de l'ordinaire pour les amener dans l'extraordinaire. Nous ne voulons pas cette année les femmes qui croient qu'après son travail c'est tout. Pardon. Nous voulons les femmes remplies d'esprit. Nous voulons les femmes authentiques. Après ton travail, c'est la révélation. Nous voulons des femmes qui brûlent. Nous voulons les femmes qui brûlent. Là où c'est Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, prends feu. C'est de cette catégorie de femmes. Quand on parle de réveil, ça veut dire que quelque part il y avait un sommeil. Mais un sommeil qui n'est pas biblique. Un sommeil qui est maléfique. Mais lorsque le réveil biblique vient, il enlève le sommeil maléfique et lui place l'ampoule du réveil. Tu es une ampoule pour cette génération. Tu es une ampoule pour ta famille. Tu es une ampoule pour ton quartier. Ne te sous-estime pas. Arrête de pleurer pour le passé. Commence à exalter Dieu pour ce qu'il va faire. C'est un femme parce que tu es donneuse de vie. Ne sois pas seulement de la catégorie des femmes qui accouchent. Jésus étant devenu époux est entré dans les entrailles
auprès de l'épouse pour la rendre féconde, pas physiquement, mais spirituellement. Ne sois pas seulement de la catégorie des femmes qui accouchent, mais sois de la catégorie des femmes qui enfantent le mystère, qui enfantent les réveils, qui enfantent les croisades, qui enfantent les évangélistes, qui enfantent les prophètes, qui enfantent les évêques. C'est monté ici, c'est monté derrière, c'est monté sur toi. Ah. Nous voulons une église qui vit. Là où la femme est, la vie est. Quelle est la femme de cette saison? Tu as quel problème? Tant que Jésus est assis auprès du Père, tout va. Si tu veux que tout aille mal dans ma vie, tu es Jésus. Mais comme Jésus est immortel, parce que la mort le connaît, même la résurrection le connaît, donc il entre dans le mystère des immortels. Voilà pourquoi mon problème actuel est mortel. Mon problème actuel est mortel. Ma situation actuelle est mortelle. Un matin, ma situation va. Si ton amène à Kikalundele. Amen. Il dit apporter du bois. Ça veut dire quoi? Si tu apportes ton expérience, elle apporte son expérience. Elle porte son expérience. Elle vient et dépose sa part. Elle dépose sa part. Et quand nous tous ici, nous portons nos expériences et nous déposons sur cet hôtel. Il dit quoi? J'en aurai de la joie. Ah, cette année-ci, dans ce ministère, qui est le ministère de réveil des ampoules, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. La lumière est déjà là. Saisis ta lumière. Saisis ta lumière. Mets-la en toi et marche avec elle. Il y a deux choses. Il y a ici 5 choses dont l'Éternel sera joyeux cette année si tu fais. La première, c'est monter. Prends la décision de ne plus descendre. Pose-moi la question, maman, comment? Ne descends plus devant le chômage. Ne descends plus devant la tristesse. Ne descends plus devant les blocages. Ne descends plus devant la... Ah! Ne descends plus. Mais prends la décision de monter dans la joie, de monter dans la grâce, de monter dans les opportunités, de monter dans la justice. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Monter. Je me tiens sur cet hôtel en tant que l'ange de ce ministère. Je déclare sur ta vie. Monte. Je me tiens sur l'appel apostolique de votre Père. Je piétine sa chaussure. Je me tiens sur cet hôtel. Comme l'ange de Dieu, je prie pour ce ministère de monter dans le réveil. Amen. Deuxième chose, apporter. Apporter. Cette maison a des besoins.
cette maison a des attentes. Non pas seulement financières, comme l'a dit ma fille, la servante, mais aussi votre apport physique. Il y a des séances d'évangélisation, mets de ton apport. Il y a des séances de prière, mets de ton apport. Une main n'a jamais attaché le paquet. On a besoin de 10 doigts. Nous sommes combien dans ce ministère? On a besoin de toutes nos mains. Unis. Unis. Il y a une chose que je vais faire. Viens mettre la première main. Deuxième personne met la deuxième. Troisième. Filme-moi cette photo. Première personne met ta main. Deuxième. Troisième. Quatrième. Venez. Cinquième. Sixième. Viens avec l'appareil photo. Septième. Huitième. Avance. Tu fais quoi derrière? Tu fais quoi? Tu as un voyage. Kalikanta. Rekete peila. Rakata brasa sekete. Une notion d'unité. Une c'est ça l'apport que Dieu nous appelle de faire. Ton ami est loin. Quand on parle du donner, le donner, c'est pas seulement l'argent. Le donner, c'est ce qu'on a. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Tu connais t'exprimer? On a besoin de ta voix. Tout ce que tu as de bon en toi, le Seigneur en a besoin. Tu as la force vitale, on en a besoin. Jésus a dit, va avec la force que tu as. On en a besoin. Le ministère doit avancer. Lorsqu'on parle, ma fille disait tout à l'heure, quand elle prêchait, elle parlait du ministère. Le ministère, c'est pas les 4 murs. Le ministère, voici le ministère. Nous sommes le ministère. Et parce que vous êtes nos fils dans la foi, vous découlez de nous. Vous êtes le ministère, nous sommes le ministère. Donc ensemble, nous devons tenir le ministère pour l'amener où Dieu l'attend à aller. Ton amène est loin. Ton amène est loin. Est-ce que je vais avoir le verset? Je n'ai pas fini. Frère, sois rapide. 3e point. Participe. Si tu es maman, sans être mère, tu as un problème. Beaucoup sont mamans, peu sont des mères. Jésus a agi, pas seulement comme un frère, mais comme un collaborateur. Il est entré dans l'esprit de son père. Il a compris ce pourquoi son père l'appelait. Il a compris le besoin de son père. Et il a agi. Il a triomphé. Si tu es maman sans être mère, ton fondement est renversé. Dieu ne recherche pas les mamans. Toutes les femmes sont les mamans. Qu'elles aient déjà des enfants ou pas, ce sont des mamans. Mais toutes les femmes ne sont pas les mères. Amen. Le mot mère te donne un fondement. Le mot mère te donne
une identité. Lorsque quelqu'un dit c'est ma mère, c'est pourquoi on ne dit pas maman spirituelle. On dit mère spirituelle. On dit père spirituel. Parce que ce mot père entre dans la profondeur et ressort quoi? La paternité. Le mot mère entre dans les profondeurs, ressort quoi? La maternité. La maternité, c'est pas le sein. C'est pas toutes les mères qui allaitent de leur sein. La maternité, c'est prendre soin. Baptiser. Ça, c'est le lieu où on baptise des hommes et des femmes. Baptiser. Ça veut dire que quelqu'un arrive, tu le regardes. Il peut être n'est pas tressé à cause des problèmes, à cause de ce qu'il a traversé. Il n'a même plus le goût de vivre. Mais tu le regardes, tu lui dis, il y a encore quelque chose de valeureux en toi. Et à l'instant, le désespoir, le manque de foi, le manque de croyance en elle, en lui, commence à tomber. Juste parce que tu lui as fait revivre ce qu'il avait déjà enterré à cause des choses qu'il a vécues. Amen. Dieu nous appelle à bâtir des hommes. Voilà pourquoi tu ne dois pas t'arrêter à être chrétien. Dieu ne bénit pas les chrétiens. Je te parle. Dieu ne bénit pas les chrétiens. Dieu bénit les serviteurs. Je parle à quelqu'un. Parce que le serviteur entre déjà dans la lignée de père. La servante entre dans la lignée de mère. Lorsque tu enseignes, tu dois enseigner comme un père qui est en train de transmettre l'héritage. Lorsque tu enseignes, tu dois enseigner comme une mère qui est en train de transmettre l'héritage. Cette église n'est pas une église où tu as 5 ans de chrétienté, tu ne sais rien faire spirituellement. Je ne suis pas ici pour former les filles pour seulement mariage. Je ne suis pas ici pour former les filles. Non, ne limite pas l'onction de cet hôtel. Cet hôtel est plus large que ça. Je forme des prédicatrices de la parole. Je forme des prédicateurs de la parole. Je forme des évangélistes de la parole. Je forme des entrepreneurs, des entreprises. Cet hôtel n'est pas limité. Cet hôtel est plus grand que ce qu'il est proche. Dans le livre de Actes, la Bible dit, il vendait et il ramenait l'argent, il se partageait. Ce ministère est un ministère de royauté, de richesse. Nous sommes dans un ministère où tu dois aller vendre, venir investir. Écoute, tu ne dois pas seulement investir dans ton commerce, tu peux aussi investir sur quelqu'un à l'église. Tu comprends? Parce qu'une chrétienté de pauvreté est plus que la migraine. Lorsqu'un chrétien est pauvre, même son évangélisation est muette. Ton amen est loin. Les pasteurs qui ont les grosses voitures ont beaucoup de fidèles. Parce que le fidèle suit la gloire. Le fidèle suit quoi? La gloire. Mon pasteur a les voitures. Mon pasteur voyage. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'il ne doit pas se limiter à dire que son pasteur. Toi aussi tu dois voyager. Ce qui me donne la différence de cette pasteur, c'est que moi je veux que toi tu voyages. Je ne tire pas la couverture seulement sur moi, mais nous tous sommes entrer dans la couverture. Ton amen est loin. Ton amen est loin. Nous tous, voilà pourquoi je ne vais pas me tenir sur cet hôtel où l'homme de Dieu 24 heures sur 24, c'est nous qui parlons tous les jours, c'est nous qui parlons tous les jours. Nous sommes un couple de dispensation, appelés à dispenser. Ça m'est plaisir pour moi de m'asseoir
et de voir ma fille officier et de voir des gens être bénis. Son image est déjà aux États-Unis, en Amérique, parce que Lumière TV est déjà partout dans le monde. Lumière TV à YouTube est partout dans le monde, à Facebook est partout dans le monde, à TikTok est partout dans le monde. Mais je ne suis pas là, je suis Lumière TV. Ça veut dire que quand on allume Lumière TV, on voit Maëv en train de prêcher, on voit l'autre en train de prêcher, on voit Gédéon en train de prêcher. Oui, bien aimé, on pose la question, quel est ce lieu? Quel est ce lieu? Quelle est cette église qui forme les fils de la sorte? Oui, c'est de cette influence que Dieu nous appelle à faire. C'est ça la vision de ce ministère. Influencer, impacter. Donc toi qui es entré là, si tu continues à entrer comme quelqu'un qui vient chercher, ta torche ne va pas éclairer. Tu comprends? Parce que tu as besoin de la torche de la révélation pour pouvoir t'éclairer. Parfois tu pries pour le vélo. Oh, tu es un propriétaire de jet privé. Seigneur, le vélo, mon Dieu. Oh, tu es propriétaire de jet privé. Mais le véritable problème, c'est que tu n'as pas encore rencontré ta bouche autorisée pour te dire que tu es propriétaire de jet privé. Écoute-moi, tu peux être assis dans un commerce. Tu te dis que c'est ton terminator. Oh, Dieu t'attend à voyager en Chine, à voyager en Turquie. Mais parce que tu n'as pas encore trouvé quelqu'un pour te tenir la main et t'introduire, tu seras toujours triste parce que tu ne comprends pas où tu vas. Je suis venu arrêter ta main et t'introduire dans les nations. Si tu me dis amen. Jacob a dit, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Jacob était fatigué de la même position. Jacob était fatigué du même endroit. Jacob était fatigué de l'ancienne onction. Il voulait le nouveau. Il voulait la nouvelle gloire. Reçois l'onction fraîche. Reçois l'onction fraîche. Si tu dis amen, ça descend. Si tu dis amen, ça descend. Monter, apporter, bâtisser. Ce qui me donne dans ceci, c'est qu'il y a le mystère de la chiffrologie. Regarde bien. Monter, EZ. Apporter, EZ. Bâtisser, EZ. Dans ces trois mots mystères, on trouve le T 3 fois. On trouve le Z 3 fois. On trouve le O. On trouve le A. On trouve le E. On trouve le P. On trouve le B. On trouve le I. On trouve le R. Ces trois dimensions portent tout l'alphabet français de la Bible. Regarde bien. Regarde bien. Monter, apporter, bâtisser. Amen. Lorsque tu entres dans ces trois dimensions, Dieu s'élève maintenant pendant que tu es en train de dire que c'est fort. Pendant que tu es en train de dire que c'est foutu. Pendant que tu es en train de dire que c'est fort. Il te dit, j'en aurai de la joie. Je décrète à partir d'aujourd'hui dans ce ministère. La joie, la joie, la joie. 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 Au nom de... Il dit, je serai glorifié, dit l'Éternel. Nous sommes toujours frustrés lorsqu'on prend l'enseignement de l'argent.
Mais c'est nous qui voulons être les grands partenaires des grandes institutions. J'ai toujours dit, il n'y a pas de prière pour l'argent. La prière de l'argent, c'est de parler de l'argent. Si tu veux entrer dans la sphère des grands, marche avec les grands. Parce que la grandeur attire la grandeur. Si tu veux marcher dans l'oreille financier, marche avec les gens qui ont l'expérience de l'argent et la mentalité d'argent. Si tu marches toujours avec les gens, c'est faux, clé, c'est faux. Ça serait faux dans ta vie en longueur de journée. Tu sais pourquoi? Sa prophétie t'impacte négativement. Ton amène est loin. C'est pourquoi un chrétien doit aimer qu'on parle de l'argent. Parce que plus tu entends le mot argent, l'argent te cherche. Ton amène est loin. Pourquoi c'est seulement la vendeuse de tomates qui va te parler d'argent? Pourquoi c'est seulement le vendeur de porc, le vendeur de bœuf, la femme qui vend la morue, oh, celle qui vend les condiments, ail, oignon, tout ça, oh, la vendeur de ginger et de béé, c'est seulement eux qui doivent te parler d'argent. Et quand une divinité suprême te parle de l'argent, tu dors. Tu dors parce que tu n'as pas compris. L'argent a une odeur. L'argent a un nom. L'argent est un mystère. Tant qu'on ne parle pas de l'argent, son odeur ne sort pas. Tant qu'on ne parle pas de l'argent, son odeur ne sort pas. C'est pourquoi je suis venu te bénir. Vous comptiez sur beaucoup. C'est vrai ou c'est faux? Combien t'ont promis l'argent tu as 6 ans? Tu as même pris ton calepin pour écrire les montants et ce que tu vas faire. Mais depuis que j'ai dit, depuis le début de l'année, de prendre les calepins prophétiques, d'écrire les rêves, tu n'as pas encore écrit. Mais tu as écrit les rendez-vous d'argent. Ça ne viendra pas. Tu sais pourquoi? Tu commences par le calendrier de tes besoins avant de créer le calendrier de tes promesses. Si la promesse n'est pas écrite, le rendez-vous ne vient. Attends, le rendez-vous vient pour tomber où? Habakkuk 2, j'ai écouté les paroles de la prophétie. Je l'ai gravé dans les tablettes de mon cœur. Ça veut dire, je les ai écrites. Et je pense à ça nuit et jour. La prière ne rencontre que la promesse. Combien ici écrivent? On m'a demain je dois appeler à 16h pour qu'on me donne. Mais qu'est-ce que tu as écrit en attendant le rendez-vous? N'écris pas seulement le rendez-vous du donné, mais écris le rendez-vous du besoin. Depuis que l'année a commencé, est-ce que tu as écrit tes besoins? Tu as présenté tes besoins à Dieu? Si je te pose la question maintenant, quels sont tes besoins, tu vas oublier les autres. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas marqué dans un livre. Tu as des problèmes, tu as des promesses. Mais est-ce que tu présentes tes problèmes à Dieu? Il dit, vous comptiez sur beaucoup. Voici, vous avez eu peu. L'année a commencé. Tu es en train de dire à Dieu, je ne veux pas faire cette année comme les autres années. Bon, qu'est-ce que tu es en train de faire cette année qui te différencie des années passées? Il ne suffit pas de dire amen quand je prêche. Mais c'est de rentrer dans ton homme intérieur et de commencer à regarder chaque erreur que tu as eu à faire hier, que tu corriges aujourd'hui et t'alignes à la volonté de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Amen est bien. Mais si Amen n'est pas aligné à la volonté, ça ne sert à rien. Parce qu'ici, il s'agit de la volonté de Dieu. Et l'Amen, c'est ainsi soit-il. Est-ce que tu dis ainsi soit-il? Oh, tu as fait? À ton âge, tu vis encore comme une femme papillonnée. Tu papillonnes encore comme les petites filles de 15 ans. Mais si tu as une fille de 15 ans à la maison, et toi-même la mère, tu papillonnes encore comme une fille de 15 ans. Finalement, quel jeune entre vous deux? Parfois, nos enfants ne nous souffrent pas à l'église parce que nous sommes plus jeunes qu'elle à la maison. Qu'est-ce que tu as fait? C'est de ça qu'il s'agit. Ne dis pas amen à ce que tu n'es pas aligné.
Dis Amen sur ce que tu as inscrit. Si ton année commence dans le désordre, ta fin finit dans le désordre. Parce que l'année s'aligne à la volonté de Dieu selon ce que tu as inscrit devant Dieu. Tu ne peux pas demander à Dieu le mariage qui n'est pas écrit. Écoute, le maître, le professeur, l'enseignant n'amène pas une dictée de ce qui n'a pas été écrit. Voilà pourquoi quand il veut donner la dictée la semaine prochaine, il amène les enfants de lire une histoire de la dictée là. Mais tu ne sais pas que c'est ça qui va venir. Mais il t'amène de lire. Parce que c'est que ce que tu lis, tu gardes dans ta tête. Et il sait que devant, il va te donner la même dictée. Mais ce qui va t'amener à voir que tu connaissais déjà ça, c'est que tu avais lu. Est-ce que tu lis ce que tu attends? Dieu, tu m'as promis, ça t'est devenu la bouche. Dieu ne gère pas avec la bouche. Dieu gère avec les gens qui écrivent. Écrit. Dieu ne joue pas avec l'écrit. C'est pourquoi Dieu est l'enseignant. Parce que l'enseignant communique. Dans ton téléphone, on trouve plusieurs numéros. Mais est-ce que tous te servent? En cette année, ce qui ne te sert pas. On te trouve sans contact. Or, au fond, tu n'as que 30. 70 occupe ton téléphone. Ta batterie chauffe tout le temps. Parce que 70 numéros occupe ton téléphone. C'est écrit. Mais est-ce que ça te sert? Cette année, tout ce qui ne te sert pas. Amen. Tout ce qui ne te sert pas. Mon téléphone ne donne pas. C'est lent. C'est lent parce que tu as des gens dans le téléphone qui ralentissent ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous. Mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Au make-up. Ça ne doit pas te manquer. Maman noisée, hein? Tu sais pourquoi tu vois ça? Parce que Dieu veut te dire que peut-être maman aussi manque de lait. On prend plus soin de nos maisons, qui sont nos corps. Je vais être belle. Et ta mère spirituelle, tu dois la rendre belle. Tu vas dire les mariés, mais qui prend plus son temps? Je manque. Je suis marié, non? Qui prend plus mon temps? Mes genoux sont plus noirs que mes cuisses. Mes cuisses, c'est devant mon mari, mes genoux, c'est pour toi. L'endroit qui est plus noir, c'est mes genoux. Ça veut dire que tu prends plus mon temps. Je peux rester 6 mois sans me oindre parce que tu prends plus mon temps. Mais quand toi, tu t'arranges, est-ce que tu penses que mes parents aussi doivent s'arranger? L'amour n'est pas le bababab. Tu comprends? L'amour n'est pas le bababab. J'aime papa bababab. J'aime maman bababab. L'amour, c'est prendre soin. Papa en Noisy, est-ce que tu connais les challenges qu'il traverse? Quels sont ces enfants spirituels qui ne voient que papa à l'église? Quels sont ces parents, ces enfants spirituels qui ne connaissent que papa quand il faut qu'il prie? Papa peut rester calme sans rien dire. Tu peux le trouver trop posé. Il n'est pas posé. Il a atteint. Pourquoi papa est devenu trop calme comme ça? Non, il n'est pas trop calme. La batterie de la tête est à plat. Parce qu'il a les besoins, non seulement ministériels d'abord, qui sont larges. Pourquoi le père spirituel comprend toujours son fils spirituel, mais le fils spirituel ne comprend jamais les parents?
Je me suis levée chez moi le matin. À 9h. Maman l'a passé la journée chez moi. Maman, tu m'as vu à quelle heure? À 18h. J'étais assise dans mon salon avec l'aspirant pasteur. Travail sur travail. Travail sur travail. Elle a passé, elle est venue à la maison à 9h. Elle m'a vu à 18h. Rien de tout ça pour toi casser. J'ai pas eu le temps, je devais me coiffer, je devais faire tout. J'ai tout arrêté ce qui me concerne. Parce que je dois établir un plan d'action de l'année pour que tu sois béni. Parce que tout ce qui n'est pas établi dans l'ordre est au désordre. J'ai dit, je préfère le soir peigner mes cheveux, attacher mon foulard. Si je suis laide devant les hommes, je suis belle devant Dieu. Parce que le plus important, c'est de faire ce à quoi Dieu t'attend. Et non faire ce à quoi Dieu appelle. Parce que si je fais ce à quoi Dieu m'attend, la bénédiction coule dans ta vie. Ça que toi. Amen. Amen. Je finis en disant, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Et la terre a refusé ses produits. Mais malheureusement pour le démon, c'est qu'il ne va pas te maintenir dans l'ignorance. Malheureusement pour lui, c'est qu'il ne va pas te maintenir dans la captivité. Parce que Dieu est amour. Lorsque lui-même il regarde, il voit ce que tu vis. Il t'enseigne la sagesse. Et il te dit, sors de l'ignorance, entre dans la sagesse. Osée 4:6 dit, mon peuple périt faute de connaissance. Parfois, je peux passer une journée, je ne mange pas. Parce que je n'ai pas le temps, même 10 minutes. Parce que si tu dois manger, tu perds le fil de ce que tu es en train de faire. Quand tu reviens, tu peux retrouver ce que tu as perdu, même 2 jours, 3 jours après. Donc, je peux rester comme ça. C'est pourquoi ma maman m'a dit, je viens à la maison. Je peux laver les légumes. Garder. Parce que je sais que tu n'as pas le temps. Tu peux avoir envie de manger. Parce que nous, les prédicateurs, on doit manger beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Parce qu'on dépense beaucoup d'énergie vitale. Tu prends soin de ton pasteur. Bonsoir, maman. Mais toi, tu attends que je te fasse bisous. Ton bisou aussi, j'en ai besoin. Dans le royaume, c'est le donnant. Je te donne l'amour. Tu me donnes l'amour. Je te donne le temps. Tu me donnes ce qui m'enlève le stress. Quelqu'un a compris? J'ai appelé la sécheresse sur le pays. Sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et surtout sur tout le travail des mains. Je suis venu briser ça au nom de Jésus. J'ai dit, je suis venu briser ça au nom de Jésus. Soit désormais que quand tu viens à l'église, tu dis, Magida, donne-moi 5 morceaux de savon là. Quand tu viens, tu poses à l'autel. Parce que ce qui est sûr, vous tous peut-être en train de dire Amen. Mais après le culte, il y a quelqu'un qui vient à dire que depuis 2 jours, je n'ai pas le savon. On prend, on lui donne. Ton ciel s'ouvre. La bénédiction coule. Dieu ne bénit pas toujours parce qu'on prie. Dieu bénit parce qu'on pose les actions. Tu peux venir, tu dis, voilà le riz. Voilà les vêtements. Voilà 10 ampoules que j'ai achetées. Regardez. Parce qu'à tout moment, les ampoules grillent. Changer. Tu peux venir, tu dis, voilà les pompées, parfois on décore. Tu peux venir, tu dis, hey, la montre là, elle est déjà cassée. Est-ce que les montres cassées doivent rester dans la maison du roi des rois? Non. Par contre, chez toi, la montre n'est pas cassée. Qu'est-ce que tu fais? Voilà une pendule. Remplacez la pendule, la mettez ceci à la cuisine. Remplacez dans la maison de mon père. Je ne veux pas voir les pendules cassées. L'argent que tu gardes là, est-ce que tu sais que la banque peut le donner? L'argent que tu gardes là,
Est-ce que tu sais que celui qui garde ça peut détourner cet argent et fuir? Demande à ceux qui ont fait les yams mal. Les consultations que tu fais là, la trésorière qui garde toutes vos caisses, est-ce que c'est qu'elle peut mourir? Tu sais ça? C'est la trésorière. J'ai vu quand ma fille là est décédée ici, les anciens disaient que celle qui avait notre caisse de 500 francs, c'est elle. Ça pourrait être la caisse de millions. Hello, comment est-ce que tu gardes ton argent? Tu as un droit de garder. Ça te donne aussi à Dieu. Parce que quand tu as 100 000, tu donnes à Dieu 50 000. C'est pourquoi le jour où tu n'as pas, tu viens lui demander 1 million, il te donne. Mais tout à l'heure, pendant les offrandes, tu vas carrément arrêter 100 francs. Tu vas danser la danse de 50 personnes. Tu vas venir mettre 100 francs. Après, tu vas dire à Dieu, quand je t'ai béni là, bénis-moi en retour. À la maison, tu vas dire à Dieu, j'ai besoin de 100 000. Oh, tu as mis 100 000 100 francs dans le panier d'offrande. Si tu sèmes petit dans le royaume, tu récoltes minable. Si tu sèmes grand, tu récoltes grand. C'est ce que Dieu avait mis à mon cœur. Soyons transformés par le renouvellement de la sagesse. Que Dieu nous donne la sagesse de mieux gérer, de mieux établir notre programme. Cette année, tu dois avoir un programme trimestriel. Tu dois avoir un programme mensuel. Tu dois avoir un programme, comment on appelle, hebdomadaire. Tu n'es pas le vent. Pourquoi on dit que ça va souffler là maintenant? J'ai dit non. Tu n'es pas le vent. Tu n'es pas le piment. Piment. Tu n'es pas le sel. Tu n'es pas le cuve. Non. Tu dois avoir un statut. Tu dois avoir une vie ordonnée et disciplinée. Cette année. Si ton lundi, tu l'as donné à Dieu, donne à Dieu ton lundi. Quels sont ces servantes qui vivent 5 jours sur 7 jours sur 7? Aucun jour tu n'as donné à Dieu. Où est le jour que toi aussi tu as donné à Dieu? Où tu dis qu'aujourd'hui je ne me lave pas pour la gloire de Dieu? La Bible nous a tout dit. Mais le seul jour que la Bible nous a montré que Jésus s'est lavé, c'est le jour qu'il est entré dans les eaux de baptême. Tu peux me montrer que pendant la Bible on dit que Jésus se lava. Tous les jours tu te laves, même 7 fois par jour, tu dis j'ai très chaud. J'ai très chaud. Et tu peux que ta famille entre dans le bonheur. Parfois, je permets souvent que Kamwata coupe l'eau. Et Néo coupe la lumière. Ceux qui ont les forages, ça s'arrête. Pour que tu passes une journée sans te laver. Pour porter le programme devant Dieu. Donne un jour à Dieu. On a parlé des jeunes. Il y a ceux qui ne sont même pas. En tout cas, ils disent d'abord qu'ils ont l'estomac. C'est comme s'ils devaient naître sans ça. Il y a ceux qui mangent correct. Donc, ils sont tellement. Donc, ils mangent le matin une bonne tasse de coquille. Ils boivent l'eau avant de sortir. 11 heures, il a déjà dosé. 13 heures, il dose. Il ne fait pas la prière de 12 heures. Minuit, il vient. Alléluia. Alléluia. Je vais entendre ce genre de voix dans les trucs. Et c'est vous qui dites que vous avez les visions vers minuit. En minuit, vous êtes en train de dormir comme les porcs. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Pardon? On a minuit. Mais tu es en train de prier comme un rêveur. Mais tu veux voir les choses en réveil. Amen. Parce que toute la journée, tu as bourré, l'esprit est bloqué, l'esprit est fermé, la pensée est bouchée, les yeux sont fatigués, tout est faible, le corps est fini. Mawa, tu veux dormir. Tu te connais, tu sais, si elle ne me connaît pas, la femme, si elle ne sait pas où elle met mon corps, le bruit. Tu entres, c'est tout. Tu laisses le micro allumé. C'est l'état. Saint-Esprit, Saint-Esprit, fais progrès. C'est-à-dire que Dieu nous fasse du bien. Amen.
C'est ça que le Seigneur m'a dit que introduis d'autres personnes, maintenant écoute les voix. J'allume, je tiens mon micro, tu entends les choses. Alléluia! Alléluia! Oh non, vraiment. Ça dit que quelqu'un fait même carrément 2-3 jours ne se connecte pas. Après, il revient entrer dans le... Ça, je dis seulement, Dieu, toi, tu es disqualifié depuis l'enfer. Même l'enfer te vomit. Après, il revient 4e jour. Il l'a. Et c'est lui qui est plus faible que tout le monde. C'est eux. Manque de discipline. On t'a que donné 21 jours. Dieu t'a donné 21 jours pour voir ta fidélité. Tu pries 2 jours. Tu te déconnectes 2 jours. Tu reviens le 3e jour. Infidèle. Infidèle. Il y a des gens, depuis que le programme a commencé, ils sont connectés tous les jours. Mais ta connexion, c'est pour liker à TikTok. Les gens que tu ne connais pas. Tu vois la bête et la bête à TikTok, tu likes. Tu gardes la connexion quand l'heure de prière arrive. Maman, je suis à 0% de connexion. Hein. Je ne pourrais pas, ne m'écris plus les messages, je ne pourrais pas me connecter, je n'ai pas la connexion. Tu veux que je fasse que je te donne la connexion? C'est moi qui te donne la connexion pour surfer partout. Soyez vrai dans ce que vous faites. Et soyez responsable. Mets-toi sur tes 2 pieds et acclame le Seigneur.